Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Il compte pour nous, la web-série dédiée aux entrepreneurs et clients du cabinet d'expertise comptable en ligne Ça compte pour moi. Il compte pour nous, c'est un focus sur le parcours des entrepreneurs inspirants pour vous inspirer et partager avec vous les bonnes astuces et les bonnes pratiques et le retour d'expérience des entrepreneurs. Donc, quel a été leur projet? Comment ont-ils passé le cap de l'entrepreneuriat? Quel est leur retour d'expérience? Ici, on se partage les bons conseils et on s'inspire de vos histoires. Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Robin, Marvin et Lohan, les trois jeunes créateurs de l'entreprise martiniquaise qui s'appelle Tourcrib. Et Tourcrib, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une plateforme en ligne d'activités touristiques sous la forme d'une plateforme collaborative qui va rassembler les locaux martiniquais et les touristes sur une seule et même thématique, des expériences authentiques et inoubliables au cœur de la Martinique. Donc, bonjour à tous les trois. Hello. Salut Anna. Bonjour. Merci d'avoir répondu présent pour ce nouveau rendez-vous de Il compte pour nous. Je vais vous interroger à tour de rôle pour que l'on puisse y voir plus clair dans vos réponses à mes questions. Donc, déjà, qui peut me présenter le projet Tourcrib et m'expliquer en quelques mots comment est né Tourcrib? Alors, je vais prendre le point pour le coup. Donc, bonjour à nouveau, Lohan. Donc, c'est déjà parti d'un constat. Pour le coup, on s'est rendu compte que voilà, il y avait vraiment un manque de plateformes de qualité avec des standards un petit peu internationaux pour le coup en Martinique et en Guadeloupe. Donc voilà, on avait également l'envie d'avoir un catalogue un petit peu avec l'étendue complet de ce qui se faisait comme activité aux Antilles. Et ça part également de Robin justement qui avait fait un voyage en Afrique du Sud et qui avait eu l'opportunité justement d'être guidé par un local. Et il avait trouvé cette expérience incroyable et se disait que justement, on devait avoir ce genre de choses pour le coup dans la Caraïbe. Donc, l'idée est un peu partie de cela. Voilà. D'accord, parce que vous êtes tous les trois originaires de là-bas. Exactement. Et vous avez vraiment envie de faire découvrir la Martinique au monde entier. Voilà. Exactement. Et du coup, qui êtes-vous tous les trois? Quels sont vos parcours d'entrepreneurs? Alors, je vais continuer pour le coup. Donc, de mon côté, donc comme je disais, moi, c'est Lohan. J'ai un background dans la production cinématographique, donc dans le jeu visuel. Et par la suite, j'ai commencé à travailler en tant que business developer, du coup, à Londres, dans une start-up américaine. Et par la suite, du coup, pour moi, c'est ma première entreprise, c'est ma première aventure entrepreneuriale. C'est ça. Donc, je vais laisser les autres se présenter. Vas-y, Marvin. Bah, du coup, je vais me présenter moi. Je vais me présenter moi. En fait, moi, c'est Robin. Du coup, donc c'est ça. Moi, j'ai un background développeur, enfin, tout ce qui est tech, en fait. Et du coup, voilà, moi, j'ai commencé en freelance à l'âge de 16 ans. Depuis, j'ai travaillé avec des entreprises en France, en Martinique et aussi surtout au Canada. Et du coup, l'idée, en tout cas, sur le projet, c'est que je m'occupe beaucoup de toute la partie technique, tout ce qui est plateforme, création de la plateforme, mais aussi la partie design. Et donc, voilà, j'ai totalement la casquette qu'on peut appeler CTO en Amérique du Nord. Et donc, voilà. Et donc, pour moi, donc Marvin, donc je suis le directeur des opérations. Donc, en fait, qu'est-ce que je fais? Je gère l'ensemble des opérations dans le sens où je fais le lien et j'assure l'alignement entre le business, la partie business dev, et le marketing. En termes de background, c'est vraiment éclectique, on va dire. Je suis un peu un couteau suisse, puisque donc moi j'ai fait une école de commerce, j'ai évolué en RH, dans les systèmes d'information, dans le marketing, dans l'hôtellerie. Enfin bref, voilà, c'est vraiment cette vision holistique que j'amène à Tourcrib. Ok, super. Et donc tous les trois, c'est votre première entreprise, enfin c'est la première fois que vous êtes impliqués dans un projet entrepreneurial. Totalement. Ouais, c'est la première fois en effet, ouais. On est tous les trois jeunes, on est entre 24 et 26 ans. Ok, des jeunes entrepreneurs. C'est ça. Connectés. Connectés. Et comment ça s'est déclenché? Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, allez, c'est parti, on crée Tourcrib? Yes, alors ça, initialement, l'idée Tourcrib, elle est venue, comme Lohan disait, en 2014-2015. Et donc, initialement, l'idée, voilà, c'était de rassembler, comme tu l'as dit, Anna, les locaux martiniquais et les touristes. Et donc, dans un premier temps, ça a commencé de mon côté, en fait, où, du coup, j'ai commencé un peu à travailler la plateforme en premier, parce que, justement, moi, j'avais toujours cette ambition de monter une entreprise sur le long terme. Et donc, du coup, après, j'en ai parlé, alors ça, c'est vraiment 2017-2018. Et en 2019, fin 2019, j'en parlais plusieurs fois à Marvin,
qui a finalement rejoint l'aventure début janvier 2020 en tant que justement COO, donc qui m'aide à gérer toute la partie business, etc. Et après, 6 mois après à peu près, il y a Loan qui a rejoint l'aventure aussi pour gérer un peu toute la partie business dev, justement, et aussi gestion des prestataires, des partenaires, etc. Et donc ça, c'est l'été dernier que ça s'est fait. Donc tous les trois, il faut savoir que tous les trois, on est 3 jeunes Martiniquais. On est tous passés par un peu les mêmes cases. On est tous les trois passés par le Canada. On s'est tous connus plus ou moins dans nos évolutions personnelles chacun. Ok, très clair. Donc, vous aviez tous les trois en tête ce petit lien et vous connaissiez vos compétences à chacun. C'est ça. Et les connexions se sont faites après, logiquement. Exactement. Ok. Et donc, quelles ont été les démarches pour créer Tourcrib? Comment vous avez procédé par étapes? Alors, initialement, donc voilà, comme j'ai dit, j'ai commencé la plateforme de mon côté, vraiment toute la partie tech, design, etc. J'ai commencé par les maquettes. Ensuite, j'ai travaillé un peu le code. Mais si tu veux, on a commencé. Alors, les démarches, on les a entreprises, d'immatriculation en tout cas de l'entreprise, on les a entreprises courant février 2019, si je me trompe pas. Et on a déposé le dossier en mars. Et bref, confinement, etc. Au final, on a reçu notre cabis, je pense, en septembre dernier. Donc, peut-être 6-7 mois après. Et c'est vraiment comme ça qu'on a lancé l'entreprise. D'où la raison pour laquelle ça a pris du temps à commencer avec Ça compte pour moi, pour le coup. Oui, je m'en rappelle, on attendait désespérément ce fameux cabis. C'est ça. Ok. Et qu'est-ce qui va vous différencier des autres plateformes où justement on peut retrouver cette mise en relation des activités touristiques pour justement les touristes? Alors, très bonne question. Tout ce qui est plateforme de réservation touristique, on va distinguer 2 paliers pour nous, pour Tourcrib. On va dire un peu, premier palier local, au niveau local, qu'est-ce qui va nous différencier au niveau local, et un autre palier au niveau international. Le premier palier au niveau local, la première chose, c'est quoi? C'est notre expertise digitale. Notre expertise digitale, ça englobe vraiment un ensemble de choses, mais principalement notre expertise en web marketing, donc notre capacité à aller chercher des levées d'acquisition en ligne, que ce soit en termes de SEO, SEA, qui n'est pas forcément intégralement maîtrisé par les acteurs locaux, et surtout, par-dessus tout, le côté web développement, puisque Robin l'a très bien dit, il a développé la plateforme de A à Z, ce qui veut dire qu'on a une plateforme qui est custom, qui évolue à travers le temps en fonction des besoins de nos différents partenaires, que ce soit clients ou suppliers. Et au niveau international maintenant, en fait, c'est un autre fusil, on va dire, un autre fusil en fait. On met notre fusil de l'autre épaule, c'est-à-dire notre point d'avantage premier, c'est la proximité, la proximité, la proximité. Puisque sur ce type de marché très complexe, très spécifique, où vraiment il y a une notion d'écosystème, de relation, c'est justement le fait d'avoir un pied en local et de vraiment travailler dans le sens de l'intégralité des opérateurs qui fait qu'on peut se différencier par rapport à un mastodon type Airbnb ou TripAdvisor. Et pour finir, encore un dernier petit point, c'est vraiment notre positionnement, notre brand equity, puisqu'on a vraiment l'ambition de se positionner comme l'expert des expériences authentiques au cœur des îles, et on va vraiment jouer sur ce trait, sur cet univers de marque, on va dire du début à la fin du parcours client touristique. Donc voilà. D'accord. Oui, en plus, vous pouvez jouer la carte de l'authenticité où généralement, vous connaissez, vous avez déjà testé les référencements que vous pouvez proposer sur le site. C'est ça. Ok, très clair. Du coup, en tant qu'entrepreneur, quelles sont, donc on a vu des démarches step by step, quelles ont été vos inquiétudes quand vous vous êtes lancé? Je pense que des inquiétudes, il y en a quand même beaucoup en tant qu'entrepreneur en soi, mais je pense que la principale inquiétude quand on se lance, c'est de se demander qu'est-ce que ça va donner par la suite, c'est-à-dire en gros finalement la peur de ne pas durer dans le temps également. On se pose toujours beaucoup de questions. Il faut savoir également qu'il y a d'autres concurrents sur le marché, donc se demander justement si on va réussir à durer comme ces concurrents qui ont essayé également de monter ce genre de plateforme. C'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Pardon? Merci. C'est tout ce que je vous souhaite. C'est gentil, merci. Et du coup, vos espérances, comment vous voyez le développement du business, de l'aventure pour vous? Alors, je vais répondre également à cette question. Un peu comme l'a dit Marvin, l'objectif, c'est vraiment de devenir la référence
au cœur des îles, justement, donc de réussir à implanter ce business dans différentes îles finalement, et ce serait peut-être en fait nos espérances. Et puis, je pense qu'une deuxième espérance qui est quand même assez intéressante, c'est de pouvoir réussir à collaborer vraiment avec les locaux et également à réussir à apporter finalement des bienfaits aux prestataires, parce qu'aujourd'hui, on veut vraiment mettre en avant digitalement beaucoup d'acteurs professionnels en Martinique qui n'ont pas forcément ce côté digital. Et pour nous, c'est très, très important justement de réussir à travailler avec eux. Donc, c'est un peu également des espérances. Ok, d'accord, très clair. Et par rapport à votre projet, est-ce que il y a un modèle qui vous inspire ou une société à succès qui vous dites on aimerait bien retranscrire ça sur Tourcrim? Je peux répondre à ce point-là pour le coup. C'est vrai que, en fait, nous, on est dans un domaine où c'est le tourisme. Donc, en fait, la grosse inspiration qu'il y a eu très tôt, en fait, c'est Airbnb, tout simplement, qui est une très belle entreprise américaine pour le coup. Et du coup, voilà, nous, on s'inspire vraiment de la facilité d'utilisation, en tout cas, de la plateforme Airbnb. Donc, au niveau de la plateforme, il y a cette grosse inspiration. Après, je sais que Marvin, de son côté, lui, aime bien beaucoup s'inspirer d'Air Caraïbes. Je te laisse présenter Air Caraïbes, Marvin. Air Caraïbes, c'est un coup de cœur. Non, ouais, j'aime vraiment beaucoup Air Caraïbes, puisque pour moi, ils ont tout compris en termes d'ADN. C'est exactement comment on souhaite se positionner. C'est-à-dire, quand on voyage avec Air Caraïbes, donc une compagnie aérienne, pour notamment les Antilles, en fait, on va pas juste prendre en fait un billet d'avion pour aller aux Antilles. Non, on va réserver une classe Soleil, une classe Madras. On va être accueilli en créole par le capitaine, etc. Enfin, il y a tout un parcours client qui est réfléchi autour de l'authenticité, autour des Antilles, autour de justement ce voyage, quoi. Et c'est vraiment ce sur quoi je pense qu'on devra jouer. Et juste pour compléter très rapidement, il y a vraiment beaucoup de concurrents directs ou indirects qu'on est en train de benchmarker, qui font des choses incroyables, comme par exemple Chiloé, qui font des micro-aventures en France. Et ils ont également un positionnement et un branding et un storytelling qui est juste incroyable. Et c'est vraiment coup de cœur, quoi. Qu'on adore, c'est ça. Donc voilà. Et c'est bien de s'inspirer et de veiller aussi au marché, voir ce que font les autres pour rester aware sur le monde dans lequel on évolue. Très bien, très clair. Donc, ce que vous voulez faire, en fait, c'est pas seulement proposer un service, mais aussi une expérience et accompagner, en fait, les prestataires et les touristes dans quelque chose de complet et qu'en fait, vous marquiez les esprits à travers ce service-là, cette mise en relation. Exactement. C'est vraiment le mot que tu as utilisé, c'est expérience. C'est vraiment ça. C'est une expérience de A à Z, vraiment en amont, c'est-à-dire au moment où le client pense réserver un voyage dans une île, jusqu'à quelques semaines après son expérience dans l'île, parce qu'il va recevoir une carte de remerciement spécialisée, par exemple en créole. Donc c'est vraiment penser ce end-to-end process spécifique aux îles. Ok, très clair. Et bon, là, on ne va pas se le cacher, on sort d'une période un petit peu compliquée pour le tourisme. Qu'est-ce qui vous motive quand même tous les matins pour vous booster? Qu'est-ce qui va être votre secret pour vous dire, bon, mais ok, c'est peut-être pas la meilleure période pour nous, mais il ne faut pas se laisser abattre. Qu'est-ce qui vous motive dans tout ça? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense que premièrement, ce sont nos objectifs. On est conscient aujourd'hui qu'on part sur un projet pour mettre en valeur notre île. Donc, nous, c'est quand même quelque chose d'assez important. Et puis, dans un second temps, je dirais aussi que c'est, comme je disais encore, cette proximité avec l'île qu'on veut créer, mais également le fait que, voilà, on est trois jeunes, on sait qu'on se lance dans un projet ambitieux, on se rend compte aussi tous les jours, on va dire, des petits succès qu'on peut avoir régulièrement par rapport au retour qu'on peut avoir, que ce soit de personnes ici en France ou également aux Antilles. Le fait de recevoir de très bons retours, tout simplement sur les réseaux sociaux également, beaucoup de partages, ça fait énormément plaisir et on se dit qu'on fait ça effectivement pour quelque chose et que ça a vraiment du sens finalement. Oui, en parlant de récompense, en plus, vous avez gagné une récompense, je crois que c'était le Pass Découvre Madina, c'est ça? Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette récompense-là? Ça, c'est un appel à projet auquel on a participé. On n'avait même pas encore de cabis ni quoi que ce soit. Donc, ça a été très vite, ça a été notre grosse tâche où vraiment, en fait, on a fait notre dossier de participation. À l'époque, on était juste deux. Et donc, on s'est même pas fait accompagner par un organisme ou quoi que ce soit. Donc, ça a été vraiment un vrai challenge qu'au final, on a su réussir par force de courage et d'effort. Et donc, au final, voilà, c'était 19 participants pour un lauréat. Et au final, on a remporté le premier prix. Donc, on est très heureux. Et puis voilà, c'est un gros coup de boost pour les finances de l'entreprise dès le début, quoi. Que
tout le monde, toute startup n'a pas forcément l'honneur d'avoir au début. Donc, on en est pleinement conscient, quoi. Ouais, et encore félicitations pour ce prix-là. Merci. Du coup, j'avais une petite question par rapport à ce prix-là. Ça a été une belle mise en avant, mais pour la communication, on en a parlé tout à l'heure, les réseaux sociaux, tout ça, c'est très important. Est-ce que vous avez une stratégie spécifique par rapport, vous, à votre secteur? Alors, pour la stratégie de communication, alors, pour faire simple, on adapte vraiment la stratégie qu'on appelle KISS, K-I-S-S, c'est-à-dire Keep It Simple, Stupid. Sous-entendu, en fait, c'est vraiment d'être au plus simple, au plus clair, et de devenir vraiment omniprésent. Le but, c'est vraiment qu'on devienne une référence en local, qu'on soit omniprésent localement, que très vite, on soit accepté par l'intégralité de l'écosystème local, et qu'ensuite, de bouche à oreille, en fait, ça résonne, ça fait écho automatiquement à un point international, de par en fait les conseils que les locaux peuvent faire dans la rue quand un touriste, un visiteur arrive et demander ouais, vous connaissez pas une belle plage, une bonne activité où je peux faire du jet ski, où je peux faire ci, où je peux faire ça, etc. Donc cette stratégie de communication, c'est vraiment cet omniprésent en termes de voix, d'audience, mais aussi de canal, puisqu'on est à la fois sur Instagram, Pinterest, Facebook, LinkedIn, et on monte en parallèle un blog avec beaucoup de valeur pour les visiteurs, pour savoir quand partir, que faire, où se loger, quel hôtel, quel est le budget pour 10 jours, quel circuit faire quand on est fan de, je sais pas, de tortues par exemple, etc. Donc voilà, c'est vraiment ce positionnement, cette omniprésence, c'est ça, pour simplifier. Ok, donc proposer du contenu, l'adapter et faire qu'à chaque fois, soit vous soyez une recommandation, soit vous soyez une référence dans l'esprit et des locaux et des touristes. C'est ça, exactement, toujours double face. Ok, et ça pour faire parler de vous, donc réseaux sociaux, vous avez d'autres techniques parce que est-ce que vous êtes sur place des fois, est-ce que vous allez en Martinique faire parler de vous? C'est un peu ça le but, justement. En fait, initialement, l'idée, c'était qu'il n'y ait que Loan, en fait, en Martinique, vraiment comme référent local et tout ça. Mais avec l'ampleur que prend le projet et surtout par rapport à l'appel à projet qu'on a gagné, etc., on se dit que, en fait, pour donner toutes ces chances au projet, il vaut mieux se déplacer sur place au moins tous ensemble un bon coup au début. Et donc, du coup, c'est justement pour se rattacher et avoir ce lien direct avec notre clientèle, mais aussi nos prestataires, qu'on fait ce move en Martinique, quoi. Donc en vrai, Loan, d'ici 72 heures, elle est en Martinique. Ouais. Et de préciser. Exactement. C'est ça. Mais là, du coup, vous allez pouvoir normalement, on va pouvoir y retourner et j'espère les touristes aussi. Oui. Exact. Sans attestation. Ok, super. Au cours de votre parcours, est-ce qu'il y a des gens, des communautés, des réseaux qui vous ont aidé, des formations spécifiques quand on est jeune créateur? Au début, justement, surtout Marvin qui a apporté un peu son réseau aussi, qui justement avec ses profs et aussi certaines personnes qui ont contribué à son évolution entrepreneuriale personnelle. On s'est fait beaucoup conseiller justement pour notre dossier d'appel à projet. On s'est fait conseiller par des entrepreneurs qui avaient déjà monté des entreprises pour pouvoir justement appuyer nos partis pris et nos directions, quoi. Ok, très clair. Bon. C'est quand même important de se faire conseiller, surtout par des gens qui sont déjà passés par là et qui peuvent vous apporter le retour d'expérience. Totalement. S'il y avait 3 tips à donner vraiment, là on s'adresse à un porteur de projet, un créateur, une personne qui veut se lancer. S'il y a 3 tips essentiels, vous pouvez m'en donner chacun un. Vous diriez quoi? Question piège. Alors je commence. Vas-y, commence. Alors pour moi, c'est juste act, don't think, dans le sens vraiment passer à l'action, peu importe ce que pour moi, c'est tunnel vision, passez à l'action, lancez-vous, même si c'est bancal au début, c'est go for it et réfléchir après. Totalement. C'est ce que j'allais dire aussi, mais moi, pour le coup, en second plan, je peux dire, faut être organisé, quoi. C'est-à-dire que justement, se lancer en entrepreneuriat, surtout au début, justement, nous, on est 3 profils assez jeunes, donc en général, c'est des périodes de vie où justement, on va chercher à avoir, certaines personnes vont chercher à avoir une stabilité. Monter un projet entrepreneurial, c'est beaucoup de choses en même temps, surtout à l'étape actuelle. Et donc, du coup, c'est l'organisation qui fait que tout va être possible et qu'on va pouvoir travailler régulièrement sur le projet. Donc,
Donc voilà, être organisé et avoir les idées claires parce que du coup, c'est absolument nécessaire, quoi. C'est ça. Et de mon côté, moi, je dirais plus de la formation. Et quand je dis de la formation, c'est pas forcément prendre une formation, mais ça peut être effectivement des livres, ça peut être des podcasts, etc. Je pense que quand en tant qu'entrepreneur, on apprend tous les jours et on n'arrête jamais d'apprendre. Et je pense que pour réussir à évoluer un petit peu son business, c'est nécessaire de constamment se mettre à jour et de régulièrement savoir ce qui se fait un petit peu dans l'environnement et puis apprendre régulièrement. C'est ça. Donc, ok, je retiens oser, s'organiser et faire une veille du secteur, du marché. Ouais. Ok, très clair. Parfait. Par rapport à tout ça, j'essaie de restituer un petit peu. Moi, j'avais rencontré Robin lors d'une rencontre à Toulouse. Comment, Robin, t'as connu le cabinet Ça compte pour moi? C'était à ce moment-là, quand on a fait le meet-up? C'est ça. Alors, à l'époque, justement, je pense qu'on était vraiment dans les prémices de l'entreprise. Et donc, du coup, on commençait justement à entamer les démarches d'immatriculation. Et je pense que moi, je regardais beaucoup Meetup. J'adore aller justement participer à des Meetup, des événements, justement, comme le disait Loan, pour continuer à se former et trouver des informations et rencontrer aussi d'autres entrepreneurs. Et donc, à l'époque, justement, j'étais allé à un Meetup qui était comment gérer son entreprise de A à Z. Je sais plus c'était quoi l'intitulé. Mais justement, c'était un Meetup organisé par Ça compte pour moi. Et c'est là que j'ai pris contact, qu'il y a eu échange de contacts, quoi. Ok. Et du coup, aujourd'hui, Ça compte pour moi, on vous suit sur la comptabilité. Vous n'avez pas encore de salariés? Alors, on n'a pas encore de salariés du tout, non. Du coup, c'est vraiment juste la comptabilité. Donc, on a commencé, je pense, il y a 2 mois. Donc ça se passe très bien. Bon. Et est-ce que peut-être l'embauche et créer de l'emploi, ça fait partie de vos projets? Ça fait partie de nos projets, justement. C'est un des challenges de notre entreprise, c'est de dégager suffisamment comment dire, Oui. de trésorerie, voilà, exactement, de trésorerie pour pouvoir justement engager du monde. On imagine en tout cas prochainement commencer avec un alternant pour pouvoir nous épauler sur toutes les tâches au quotidien, quoi. Oui, parce que je suppose que là, dès que le tourisme va réouvrir ses portes, vous allez avoir un afflux d'activités. Il va falloir être réactif et disponible. C'est ce qu'on espère. C'est ce que tout le monde nous dit. On attend de voir. On verra. Ok, ça marche. Et du coup, qui c'est qui s'occupe de l'administratif là sur les 3 profils? Alors, principalement moi. Marvin s'occupe beaucoup de toute la partie finance, mais après toute la partie immatriculation, comptabilité, etc. Ça, c'est moi qui m'en occupe. Et en gros, ce que je fais, c'est une fois par mois, en fait. Et je pense que c'est ce qui se fait en général. Mais une fois par mois, en fait, nous, de façon générale, on récolte toutes nos factures sur un drive, sur un cloud, sur un dossier commun. Et du coup, à la fin du mois, en fait, je fais toute la comptabilité pour pouvoir attribuer chaque dépense à son poste respectif et aussi toutes les configurations pour la comptabilité, quoi. Ok, super. Si vous aviez peut-être un conseil à donner aux entrepreneurs, la to-do list pour pas se perdre dans l'administratif, la comptabilité, la fiscalité, le droit. Mais pareil, hein, je vais reprendre le point que j'ai dit, c'est l'organisation, quoi. C'est une fois qu'on est organisé, on peut pas se perdre de toute façon. Donc voilà. Bon, c'est bien. Parce que c'est vrai que des fois, ça paraît peut-être simple de dire il faut s'organiser, mais c'est aussi peut-être se fixer des deadlines, respecter un calendrier avec certaines tâches, parce que bon, il faut se focus sur son activité, mais aussi sur tout ce qui gravite autour, surtout quand on est une entreprise en France. C'est ça. Super. Est-ce que vous avez des personnes à remercier ou un petit clin d'œil par rapport au fait que vous en soyez là aujourd'hui? Déjà, nous, une personne, c'est peut-être aussi l'institution qui a décidé de nous faire confiance. Je vais répéter l'appel à projet qu'on a remporté. Donc déjà, c'est aussi remercier la collectivité territoriale de Martinique parce que pour le coup, ça a beaucoup de pouces qui nous permettent de bénéficier. Et du coup, après, au-delà de ça, c'est un peu toutes les personnes qui nous conseillent, qui gravitent autour du projet, qui nous conseillent, qui nous accompagnent d'une certaine façon à leur manière pour pouvoir faire de ce projet un projet, une réussite et qui va surtout, en fait, qui au final est notre valeur principale, c'est le fait d'élever la Martinique à l'international, de faire rayonner la Martinique à l'international. Donc voilà. Shout-out à nos parents aussi.
qui me font confiance. Ouais, Ils ont mis au monde aussi. Exactement. C'est ça. Les proches qui accompagnent et qui soutiennent dans toute la phase. Totalement. Pour des jeunes comme nous, c'est ultra important. Enfin, on est encore très jeunes, 24, 26 ans, ça reste très, très jeune. Mais du coup, c'est le fait d'avoir ce noyau solide autour de nous qui fait que ça nous met en confiance et ça nous permet de nous maintenir sur la durée, quoi. Bon, super. Et pour terminer, si vous aviez un petit argument pour faire venir les gens en Martinique. T'en as trop? Il y en a pas mal, mais la Martinique, voilà, c'est véritablement authentique. Moi, personnellement, ce qui me plaît, bon, après, je viens de la Martinique, mais ce qui me plaît, c'est que la Martinique, ça reste, encore une fois, authentique. C'est les plages, ça n'a rien à voir avec du tourisme de masse, c'est très sauvage. Les locaux sont très accueillants, c'est ce qui me retourne la plupart du temps. Quand je demande à des personnes qui ont été en Martinique, souvent, je demande, bon, ben, au final, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et c'est vraiment l'accueil martiniquais qui fait que ça laisse une bonne empreinte dans l'esprit des touristes qui passent en Martinique. Donc voilà, la Martinique, il y a plein de choses à découvrir. Et même nous, à notre niveau, les trois qui étions nés tous les trois en Martinique, à chaque fois qu'on y retourne, on découvre énormément de choses. Donc voilà. Ouais. Je reprends un petit peu le point de Robin. C'est vrai que les Antillais de base, ils ont ce don du partage qui est extrêmement important. Et puis, en termes justement de faune et de flore, on a des plages de sable blanc, de sable noir, on a la montagne polie, on a pas mal de choses quand même assez extraordinaires qu'on retrouve rarement sur une île. Et c'est vrai que ça fait quand même plaisir. Et je pense qu'il y a pas mal de choses à faire en Martinique. Complètement. Ouais. Totalement. Ouais, j'ai eu la chance d'y aller et c'est vrai que c'est la plage de sable blanc paradisiaque carte postale et la plage de sable noir, je crois que c'est au nord de l'île. Exactement. Ces contrastes sont incroyables et puis la mer des Caraïbes, je pense à la plage du Diamant avec le rocher incroyable, les couchers de soleil, la gastronomie. C'est ça, mais tu vois, c'est quand on a des témoignages comme le tien qu'on se rend compte véritablement de la valeur de la Martinique, parce que c'est vrai que nous, on y est né, on y a vécu, mais c'est vrai que nous, le rocher du Diamant, tu en parlais, c'est basique. C'est cool, mais c'est vrai qu'un rocher comme ça au large de la mer, c'est extraordinaire. Surtout si je sais pas si tu as eu l'occasion d'aller au pied du rocher avec un bateau, mais ça, c'est encore plus extraordinaire, par exemple. Non, j'ai pas eu la chance, mais je sais qu'il y a des excursions de plongée justement autour. Voilà. Exactement. Ouais, et ça, c'est pas mal pour les personnes qui apprécient la plongée. Mais vraiment, la Martinique, j'en garde un souvenir incroyable. Et si il y avait eu Tour Crib à l'époque, je pense que le séjour n'en aurait été que plus que parfait. Super. On espère qu'on aura des retours comme le tien dans le futur. C'est tout ce qu'on souhaite. Yes. Mais écoutez, on va partager un maximum Tour Crib sur les réseaux sociaux, sur les recommandations, parce qu'on sait que c'est ça qui marche beaucoup aujourd'hui. Quand c'est des proches et l'entourage qui recommandent, forcément, ça a beaucoup plus d'impact. Donc, c'est tout ce que je vous souhaite, que ça s'élève au rang justement international par rapport à vos ambitions. Moi, je vous remercie sincèrement pour votre participation aujourd'hui à notre web série. C'est vraiment un plaisir de voir des entrepreneurs comme vous, jeunes, dynamiques, motivés, qui ont des super projets et qui se donnent la force de leurs ambitions. Super. Merci à toi. Merci, ça compte pour moi aussi pour le coup d'avoir mis en place une offre comme celle-là. Parce que pour le coup, en fait, moi, pour donner un petit détail, ce qui a vraiment séduit aussi, c'est le fait qu'il y ait cette possibilité d'avoir cet échange qui est aussi riche autant à distance qu'en présentiel. Et donc, du coup, c'est vraiment ce qui nous a séduit, je pense, tous les trois. Parce que voilà, on est en Martinique, mais on sait très bien que depuis la Martinique, avec ça compte pour moi, ça va être quand même possible de maintenir ce lien avec notre comptable, quoi. Donc, voilà. Petit clin d'œil à Geoffrey, votre collaborateur comptable. C'est ça, exactement. Qui est très disponible, franchement, et rien à redire. Bon, super. Il regardera la vidéo, ça lui fera plaisir. Yes. Écoutez, merci à tous les trois. Je souhaite une très belle journée et puis à très bientôt. De toute façon, on reste en contact. Merci à toi. Merci à toi, Anna. Merci à vous. Bonne soirée.
Merci à vous, entrepreneurs connectés, d'avoir suivi la web-série Il compte pour nous. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et une nouvelle interview de clients et entrepreneurs de Ça compte pour moi, de nouveaux partages d'expériences. J'espère que celui-ci vous a un petit peu fait voyager, vous a donné envie d'aller dans les Caraïbes et en Martinique plus précisément. À très bientôt pour un nouvel épisode.